Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme au moment où vous vous apprêtez à déguster ce 187e épisode du smoothie. Avant de commencer, je voudrais vous remercier encore une fois d'écouter des smoothies, d'en parler, de revenir parfois vers moi en me donnant d'autres points de vue. Et dans tous les cas, c'est toujours très très riche, très plaisant pour moi. Donc merci pour ça. Aujourd'hui, je vous partage un épisode, une réflexion plutôt liée à une lecture que j'ai. Alors, je l'ai dit, c'est le 187e épisode. Dans le 183e épisode, on a parlé de nos valeurs hautes. Et je m'étais permis de vous partager que une des valeurs hautes chez moi, c'est la liberté. Voilà, c'est une valeur qui m'anime. Et donc, justement, ces temps-ci, je lis un livre, le dernier livre de Éric Larchevêque qui s'appelle « Entreprendre pour être libre ». Entreprendre pour être libre, donc forcément ça fait écho à ma valeur. Et dans le même temps, je me suis dit que c'était un peu paradoxal pour moi d'entreprendre et d'être libre. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous vend très bien sur les réseaux, mais je ne sais pas s'il y a énormément d'entrepreneurs, hommes et femmes aujourd'hui, qui se sentent vraiment, vraiment libres. Et une phrase m'a marqué dans ce livre que je trouve agréable à lire, facile à lire en tout cas. Il y a une phrase qui m'a fait un peu sourire et qui m'a fait tilter, c'est « Vous n'avez pas le luxe de tomber en panne ». Vous n'avez pas le luxe de tomber en panne. On va être un petit peu là-dessus aujourd'hui. Dans cet épisode, on va justement explorer ce paradoxe parce que d'un côté, on se lance dans l'entrepreneuriat pour plus de liberté et de l'autre, on se rend compte qu'il y a des moments où cette liberté semble toute relative, même complètement inexistante, surtout lorsque l'on est surchargé, qu'on a du mal à prendre du recul. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui mais est-ce que, encore une fois, parler d'entrepreneuriat, de liberté, est-ce que ça fait partie vraiment de la préparation mentale ? L'idée pour moi est de vous partager des réflexions, des pistes que vous pourrez mettre en place pour, je l'espère, éviter de tomber en panne, et donc que ce soit en gérant mieux notre énergie, en gérant mieux notre activation, en contrôlant peut-être mieux nos émotions. Et donc je trouve que c'est aussi le rôle d'un préparateur mental d'aborder ces sujets. Alors, première piste, première action à mettre en place pour ne pas tomber en panne, donc comme on peut le voir dans le livre d'Éric Larchevêque, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Alors, je voudrais vous rappeler un élément qui m'est très cher, je pense que vous le savez, c'est le principe de la balançoire. Cette balançoire, j'en parle dans mon livre « Les 8 clés pour gérer son stress comme les champions ». J'ai eu l'occasion encore d'en parler la semaine dernière avec des entrepreneurs dans le cadre d'une conférence dans l'Oise, très beau département. J'ai la chance d'y retourner très bientôt pour une autre conférence. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent les champions du monde du système nerveux sympathique, encore une fois, qui veulent agir, qui veulent faire, qui sont sur du multitâche, qui sont sur des amplitudes horaires très importantes. Et imaginez que ces personnes sont en train de faire de la balançoire en essayant de faire monter la balançoire le plus haut possible face à elles, mais que ces personnes oublieraient que pour monter très haut, il faut prendre aussi beaucoup d'élan. Et donc, si je veux être très très fort et très très forte dans le système nerveux sympathique, je dois aussi être très très forte et très fort dans le système nerveux parasympathique. Et donc, être aussi très fort pour me détendre, pour récupérer, bien entendu, longtemps en amont avant l'épuisement. Et donc, on pourrait se dire comment faire ? Comment faire ? On pourrait tout simplement faire du sport, une activité physique qui nous plaît, faire de la méditation, ou simplement
simplement le premier petit pas, juste prendre des moments de calme, des moments dans lesquels on va s'enraciner dans le quotidien, peut-être simplement 3 minutes où on va se centrer un peu sur notre respiration ou penser à un lieu agréable. En tout cas, il faut que vous veilliez à votre propre balançoire et que vous passiez à l'action, de l'action à la récupération pour rester performant et pas enchaîner des longues périodes où on essaye juste d'être le plus performant possible. La deuxième partie, c'est de laisser de la place pour vos passions personnelles. Alors j'en parle aussi dans le livre, dans mon livre 8 clés pour gérer son stress. Je trouve que nos passions, en grandissant, en ayant des activités sérieuses, sont parfois un petit peu négligées, alors qu'il faut absolument continuer de les cultiver. L'entrepreneuriat peut tout à fait accaparer notre esprit, mais dans le même temps, il est essentiel de savoir prendre du recul. C'est pareil dans le sport. C'est pareil dans le sport. Et avoir des hobbies, des passions à côté de son activité principale, c'est une clé. Ça permet notamment de sortir des soucis du quotidien et de se régénérer mentalement. Ce que j'aime aussi préciser, c'est que ce qu'il y a de génial avec les passions, c'est qu'elles accaparent totalement notre esprit. Quand vous êtes absolument passionné par tel ou tel élément de la vie, telle ou telle activité, quelle qu'elle soit, notre esprit est complètement tourné vers cette passion quand on l'exerce, d'accord ? Donc on pourrait dire d'une certaine façon, on est dans le flow, on est dans le présent, on ne pense plus au passé, on ne pense pas au futur, et ça nous fait beaucoup du bien. C'est aussi un très bon moyen pour ne pas tomber en panne. Partie 3, troisième piste, on pourrait dire, c'est d'avoir de la clarté sur vos objectifs. C'est d'avoir de la clarté. Alors vous le savez, c'est aussi un de mes dadas. Je parle souvent en effet d'objectifs dans le smoothie. Peut-être que c'est le premier smoothie que vous écoutez. N'hésitez pas à me le dire et à me faire un petit coucou. Mais c'est vrai que je parle assez souvent des objectifs. On dit parfois que la clarté est un pouvoir, et plus vous avez de la clarté sur vos objectifs, plus vous allez être au clair sur ce que vous voulez accomplir. Et en même temps, je pense vraiment que ça facilite le fait de ne pas se retrouver submergé par tout un tas de tâches que l'on pourrait faire, que l'on pourrait embrasser, prendre dans nos bras, en se disant oui, je vais faire ça, alors qu'en fait ce n'est pas complètement dans vos objectifs. Donc avoir de la clarté sur nos objectifs, c'est aussi un moyen de dire non. C'est aussi un moyen de faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui peut attendre, voire ce qui est complètement inutile. Donc prenez le temps, les amis, de revoir vos priorités régulièrement. Assurez-vous que chaque jour vous avancez sur les choses qui comptent réellement pour vous actuellement. D'accord ? Typiquement pour moi, les choses qui comptent aujourd'hui, c'est la JPM, la journée de la prépa mentale. Je pourrais en reparler un petit peu, mais donc je vais orienter mes actions vers ces objectifs et puis je vais délaisser, reporter d'autres actions. Quatrième piste, c'est d'apprendre à déléguer, d'apprendre à faire davantage confiance. Je constate bien souvent, je le vois dans l'entrepreneuriat notamment, que les personnes submergées sont des personnes qui n'ont pas encore appris vraiment à déléguer et à faire confiance. Ou quand elles délèguent, mais elles repassent un petit peu derrière. Donc finalement, elles ne s'enlèvent pas vraiment de la charge mentale. Et donc je pense qu'il est important de savoir s'entourer de personnes en qui on a confiance, de réellement faire confiance, d'accepter aussi que ça ne soit pas fait exactement comme nous l'aurions fait. Et je sais très bien que ça peut être difficile au début, mais une fois que vous apprenez à faire confiance aux autres, vous réalisez que tout ne repose pas sur vos épaules, ce qui peut quand même faire du bien, parce que c'est une croyance très, très accaparante. Et en plus, encore une fois, on se fait du bien. On fait du bien à notre balançoire, à notre équilibre entre le sympathique et le parasympathique, et on éloigne les possibilités, encore une fois, de tomber en panne. Dernier point, les amis, c'est d'écouter les signaux d'alerte. C'est d'arriver
à tourner le regard vers soi, à faire en quelque sorte de l'introspection et ainsi d'être attentif ou attentive, bien entendu, aux signaux d'alerte. Donc nous avons tous des signaux avant-coureurs de la fatigue, du stress, de tension physique et on est tous capables, quand on y prête attention, de les analyser. Pour certains, ça va être des troubles du sommeil, une perte de la motivation, une alimentation un petit peu moins saine. Donc vraiment, soyez à l'écoute finalement de ces signaux, car les négliger, ne pas les considérer, c'est un grand risque de s'épuiser et de tomber en panne. Donc apprenez à vous écouter, à réagir dès que vous sentez que vous commencez à être fatigué. Et parfois, il vaut mieux aller se promener, peut-être dans la nature. Il vaut mieux se poser un moment et prendre du temps pour soi que de chercher à être à tout prix productif ou productive dans son après-midi et s'épuiser. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce smoothie vous aura plu. En conclusion, que l'on soit entrepreneur ou autre, c'est souvent un équilibre qui est délicat à trouver entre à la fois tout ce qu'on veut mettre en œuvre pour se sentir libre et en même temps les responsabilités que l'on a. Donc j'espère vraiment que ces quelques éléments vous auront été utiles, que ce soit le fait de davantage prendre soin de vous, de cultiver vos passions, d'avoir de la clarté sur vos objectifs, de déléguer certaines tâches et enfin d'être très sensible aux signaux d'alerte. Voilà. Si vous avez trouvé ces conseils utiles déjà et que vous voulez aider un petit peu le smoothie, partagez cet épisode, parlez-en à des proches, ça peut aussi leur être utile. Et puis écoutez, on ne sait jamais, peut-être que nous aurons l'occasion de nous voir à la prochaine journée de la préparation mentale. Si vous avez la moindre question sur cet événement, vous pouvez m'envoyer un petit mail à contact@raphaeloma.com ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et nous n'en avons peut-être pas fini avec ce thème. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.